Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'être nombreux devant vos écrans pour suivre l'actualité de la RDC depuis les États-Unis. Mais laissez-moi commencer par vous dire merci pour votre dévouement, votre fidélité. Vous êtes nombreux à travers le monde à suivre ces programmes. Nous sommes très conscients de cela. Et voilà, aujourd'hui, chers amis, nous voulons vous rappeler que les États-Unis est au bord de l'explosion. La capitale fédérale est investie de plus de 25 000 gardes nationales. Les militaires sont dans la capitale fédérale à Washington. Les lieux publics sont quasiment désertes, les écoles fermées, les business fermés. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous vous avons dit que ce n'est pas terminé. Avec Donald Trump, il a son deuxième mandat. C'est demain que le monde entier saura si Dieu avait menti ou Dieu avait dit la vérité. Donald Trump va avoir son deuxième mandat demain. Nous avons vu comment les gens ont parlé dans tous les sens, présentant Donald Trump comme le méchant, comme le mauvais. Nous vous avons dit que cet homme-là était venu pour une mission. Non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour notre pays, la RDC. Depuis que Trump est là, aucune guerre en Afrique. Aucune. Les guerres qui sont là, ce sont des guerres que lui a trouvées. Ce qui est, par exemple, les extrémistes qui sont dans le Sahel, ou encore les Rwandais qui sont en train d'attaquer la RDC à tout moment. Mais lui, comme ça, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas créé une situation de guerre dans le monde. Il a préféré se concentrer sur l'Amérique. Il a créé l'emploi nécessaire. Aujourd'hui, en tout cas, moi, depuis que je suis aux États-Unis, il y a l'année 2018 où j'ai fini les études, 2019, 2020 et cette année. Ce sont des années de grandes bénédictions où j'ai eu à changer l'emploi comme vous ne pouvez pas avoir idée. Et le salaire, c'est toujours 3-4 fois plus que ce que j'ai eu en 2015, 2016 et même 2017. Des salaires toujours grands. Ça y est, je vous dis, ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Cet homme a défendu la cause de la RDC à travers son administration. Nous avons aujourd'hui les Rwandais et les autres qui cherchent, qui peinent à récupérer le contrôle du Congo. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que Trump est là. Et ils sont en train de manigancer en attendant les résultats de demain. Si Biden passe, vous allez voir que la guerre civile va commencer au Congo. J'avais déjà dit ça plusieurs fois. Si vous voyez seulement Biden devenir président, Kagame, Kabila, tous ces gens vont venir récupérer le pouvoir. Parce qu'ils sont soutenus là. C'est dans leur tête qu'ils pensent comme ça. Ils ne croient pas que même les républicains, les démocrates là, nous avons des compatriotes qui sont avec eux, qui ont déjà présenté bien les dossiers, et Kagame ne pourra jamais changer cela. Donc ici, je voulais vraiment demander à toutes
la communauté africaine, vous qui nous suivez, ici dans la diaspora comme en Afrique, prions ensemble pour les États-Unis, qu'il y ait la paix demain. Mes enfants viennent de me dire qu'il n'y aura pas école demain. Tous les enfants vont rester à la maison. Ça n'a jamais existé. Les jours où le président doit prêter serment, on ferme les... Toutes les activités sont fermées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a le coup d'État militaire qui est déjà en préparation. Biden va être arrêté. Non seulement Biden et tous ceux qui ont favorisé la fraude vont être arrêtés. Plusieurs États ont participé dans cette mafia. Plusieurs États ont encouragé cette mafia. Et les preuves sont là. Il n'y a que l'armée qui peut récupérer le pouvoir pour rétablir la vérité, juger les gens, les mettre en prison et remettre le pouvoir à Trump qui est un civil. Les gens ne croient pas, les gens pensent que c'est un rêve. Si ce n'était pas ça, Mike Pence ne pouvait pas être caché dans un bunker. Il a trahi. Il a marché avec les autres. Nous serons sur Rumble bientôt là. Nous allons commencer à émettre et sur YouTube et sur Rumble. Je recommande à tout le monde de pouvoir nous rejoindre sur Rumble. Nos émissions vont commencer à passer là-bas. Ces histoires commencent à prendre une mauvaise tournure. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Parce que ceux qui soutiennent Biden sont ceux-là qui sont propriétaires de tous ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, tous ces réseaux sociaux. Ils sont ensemble, c'est Google, ils sont avec Microsoft, ils sont... Bref, ils contrôlent tous les médias, que ce soit CNN, France 24, tout ça, c'est leurs histoires. Trump se retrouve comme un rebelle, quelqu'un qui ne devait pas être là. Alors lui a découvert ce qu'il y a, il veut dire la vérité au monde. Vous voyez, le vaccin commence. Quand Trump était là, il ne pouvait pas trouver le vaccin. Dès que Trump est écarté, directement le vaccin est disponible, on commence à administrer aux gens. Bref, nous sommes dans un monde où il faut vraiment prier que Dieu nous protège. Il y a beaucoup de théories de complot autour de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut que chacun de nous puisse prier, surtout nous qui avons des familles ici, des enfants. Il faut vraiment que le Seigneur soit là. Ne mangez pas tout l'argent. Il faut toujours garder un peu d'argent cash à la maison. On ne sait jamais. Quand ça barde, il faut savoir comment se protéger. Il y a le Mexique à côté de nous. Il y a le Canada en amont. Parce que là, ça sera une guerre civile si les autres disent « Ah, voilà, lui a pris l'armée pour le protéger. Nous allons
aussi sortir nos armes pour nous défendre. On ne sait jamais. Il y a eu déjà 2 guerres civiles dans ce pays. Nous évitons que les scénarios pires arrivent encore, parce que la démocratie, c'est quand on a déclaré vainqueur, l'autre doit reconnaître. Mais ici, Trump a dit non. Reconnaître, c'est encourager ces gens. J'ai gagné les élections, ces gens changent les élections depuis la Chine. Ils manipulent depuis la Chine. Ils ont manipulé les élections américaines au point de tout changer. Au niveau des États où Trump pouvait avoir le gain de cause, les États étaient complices. Ils ont dit que c'est Biden. La Cour suprême des États-Unis, où normalement il y a 6 juges conservateurs, c'est-à-dire républicains, contre 3 démocrates. En réalité, mais officieusement, c'est 5 démocrates contre 4 républicains. Le dossier arrive à la Cour suprême, la même chose, on appuie Biden. Le dossier arrive au Congrès, la même chose, on soutient Biden. L'armée se dit non, le pays est en danger. Biden est soutenu par tous ces groupes, mais là, la Chine risque de coloniser les États-Unis. Il faut protéger la constitution des États-Unis et le peuple. Voilà pourquoi tous ces militaires nombreux que vous avez vus sont venus de plusieurs États pour protéger leur pays. C'est pas facile, hein? C'est une affaire très grave. J'avais l'image. Je crois que je vous avais balancé ça hier. Hein? Aujourd'hui, oui, vous pouvez voir les images des militaires américains au Congrès couchés à même le sol. Regardez ça. Vous voyez, ce sont des militaires qui sont couchés à même le sol dans les Capitoles, donc dans l'enceinte du Parlement. Ce sont des choses que personne n'aurait cru voir. Regardez, ils sont là. Ça, c'est dans les Capitoles. Fatigués, hein? Ils dorment à même le sol. C'est pas possible. Ça veut dire que quelque chose de spectaculaire risque d'arriver demain.
Ils sont nombreux, ils sont venus de partout, de leurs États. Voilà. Nous allons suivre cet événement avec vous. Demain, tous, nous attendons voir comment Biden va prêter serment. Le Capitole est encerclé. Au niveau de la rivière Potomac, il n'y a pas de passage vers la ville parce que c'est la rivière Potomac qui sépare d'ici, donc Washington, District of Columbia, et Maryland, donc l'État de Maryland. À ce niveau-là, on a barricadé. Il n'y a pas d'entrée comme ça. Certains vous disent que c'est pour empêcher aux manifestants de Trump d'envahir encore le Capitole. Les autres vous disent il faut faire attention, c'est un coup d'État qui est déjà, on va boucler, tout le monde sera surpris demain qu'un général s'autoproclame président des États-Unis et qu'il y ait des poursuites judiciaires, que les gens soient arrêtés en cascade avant de remettre le pouvoir entre les mains de Donald Trump qui est un civil. Avec Dieu, nous vaincrons.